Chaque fois que vous pensez mal, quand vous entendez un message de la part de votre pasteur, de la part de Oin, c'est que quelque part, vos pensées ont commencé à être scandalisées par le message que vous avez entendu. Une autre chose qui crée un scandale lors des enseignements, c'est ce que j'ai appelé se sentir indexé durant l'enseignement de ton Oin. Comme on le dit, statut visé. C'est comme si pendant que le pasteur était chez lui à la maison, c'est toi seul ta vie qui voyait. Mais est-ce que vous savez que le fait de penser que ton pasteur est en train de prêcher sur toi, c'est une forme de pensée de scandale. En fait, je veux dire, il y a des gens, quand on prêche un message qui se sentent concernés. Ils pensent que le pasteur a décidé de faire de leur vie un cas d'étude, un cas pratique. C'est comme si tu es en train de dire, le pasteur, à cause de ta fausse vie là, il allait se concentrer toute la nuit ou bien toute la journée pour ne prêcher que sur toi seul. En fait, c'est mal pensé. Parce que tu n'es pas la seule personne dans l'église. Tu n'es pas la seule femme dans l'église qui vit dans le concubinage. Tu n'es pas le seul homme dans l'église qui vit dans l'impudicité. Donc le jour que l'homme de Dieu commence à prêcher d'une certaine manière sur la vie que tu mènes, ne crois pas qu'il a décidé de parler seulement de toi. C'est comme si Dieu a regardé dans l'assemblée, il a vu la plaie générale et il a dit à son serviteur, va guérir les plaies. Très souvent quand tu te sens indexé par un message, tu n'es pas le seul. Une sœur va aller dire à son pasteur, si tu veux me parler là, il faut me parler directement. Tu n'as pas besoin de parler en parabole à la chair. Pourquoi vous pensez que les pasteurs parlent en parabole? En tout cas, pour mon cas, quand moi j'ai un problème avec quelqu'un, je lui envoie un message, lui dis, voici mon problème, voici ce qui me dérange. Je ne prends pas la chair pour régler mes problèmes, parce que la chair ne m'appartient pas. La chair appartient à l'Éternel. C'est l'office de Dieu. Je suis derrière cette chair pour véhiculer la pensée de Dieu à son peuple. Donc quand quelqu'un s'assoit dans le peuple, il pense que c'est un statut visé, il est en train de mal penser de moi. C'est comme si je suis allé faire un béret avec le Saint-Esprit juste pour toi. Tu n'es pas le seul, mon frère. Tu n'es pas la seule. Si un jour tu entends ton histoire que tu as dû raconter à ton pasteur lors d'une de ses prédications, ne pense pas qu'il est en train de t'exposer. C'est juste que le Saint-Esprit a voulu utiliser ton histoire pour délivrer quelqu'un ou bien pour guérir quelqu'un. Souvent quand des gens ont rapporté certaines situations à leur pasteur et que le pasteur prend la peine de rapporter cette situation à la chair, ces gens-là pensent que c'est un statut visé. Ces gens-là pensent que le pasteur est en train de les exposer. Non, un pasteur qui t'expose, toi dis plus ou moins ton nom. Quand il parle de ta situation, la situation qui te concerne sans dire ton nom, c'est qu'il n'est pas en train de t'exposer. Parce que laissez-moi vous dire, toutes les histoires de la Bible que vous aimez là, ce sont des histoires de certaines personnes. La femme qui avait la perte de sang là, aujourd'hui elle est au ciel. Son histoire qui nous permet de pouvoir avoir la foi. La plupart des histoires qui nous aident à croire, ce sont des histoires qui ont été vécues par certaines personnes. J'aime citer, cette année j'ai beaucoup cité l'histoire de cette jeune soeur qui allait basser un garçon. Vous connaissez mon histoire? Elle est allée basser le garçon et puis au lieu que ce soit son cas qui fasse l'accident, il y a eu des échanges et tout ça. Quelqu'un d'autre est mort à sa place. Son histoire m'a tellement enseigné que partout je me trouve, que j'ai un message qui va dans ce sens, je rapporte son histoire. Mais vous tous, vous êtes dans cette église, vous ne connaissez pas la soeur. C'est le jour que j'ai dit le nom de la soeur que je l'aurais exposé. Quand j'ai publié son histoire sur ma page Facebook, les commentaires que j'ai reçus, j'ai vu que beaucoup de gens ont été guéris, ont été restaurés par cette histoire. Donc tu peux raconter ta vie, tu peux raconter certaines péripéties de ta vie à ton pasteur. Le jour qu'il est en train de rappeler ces péripéties, ne pense pas qu'il est en train de t'exposer. Penser que ton pasteur même t'expose, ça veut dire que l'image que tu avais de lui a commencé à diminuer. Dis-toi que peut-être c'est le Saint-Esprit qui veut se servir de cette histoire dans le but de guérir quelqu'un, dans le but de délivrer quelqu'un. Chaque fois que vous pensez mal, quand vous entendez un message de la part de votre pasteur, de la part de Oin, c'est que quelque part, vos pensées ont commencé à être scandalisées par le message que vous avez entendu. Ma prière pour vous ce soir, c'est que après avoir touché ce point, plus jamais ta pensée ne soit un scandale pour recevoir l'onction dans le nom de Jésus.